Yes! Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Alors, on continue la série qu'on a entamée il y a quelques semaines. Une série qui est fort intéressante. Une série, pour ceux qui n'ont pas été là durant les premières semaines, une série qu'on a commencée, c'est qui parle d'Élisée, un personnage dans l'Ancien Testament, un prophète. Et on a vu comment est-ce que la série se nomme « Rêver grand ». Et c'est une série qui fait allusion à comment est-ce que Dieu veut dans le fond, souvent, c'est la vie chrétienne, il y a plusieurs personnes qui voient ça comme si, on est, puis au Québec particulièrement, né pour un petit pain, tu vas mourir pour un petit pain. On a comme de la difficulté à voir que Dieu a des grandes ambitions pour chacune des appels qu'il dépose sur nos vies. Et des fois, on va avoir tendance à limiter Dieu, à prier d'une manière non puissante, d'une manière déconnectée un peu de la réalité que Dieu nous appelle d'une manière grandiose à vivre pour lui et de découvrir à quel point on vit pour un grand Dieu et non pas un petit Dieu. On a vu la première semaine avec Jasmin comment est-ce que Élisée, la première démarche qu'il a fait, c'est de brûler son attelage. Ça va être un petit peu complexe de résumer ça en une phrase, mais c'était le fait qu'il a choisi Dieu et il a même brûlé son gagne-pain pour dire maintenant, je vais être un prophète de Dieu et je vais même me débarrasser parce que l'attelage, c'était l'attelage de ses bœufs. Et dans le fond, c'était comme son gagne-pain. Il était comme un farmer en arrière des bœufs. Et là, il a décidé de brûler ça pour dire, OK, j'ai pas de plan B. C'est Dieu et il n'y en a pas de plan B. Et la semaine passée, on a vu comment est-ce que, dans le fond, il y avait l'armée qui voulait envahir un autre, un ennemi. Et que Élisée va voir le roi et dit, tu es appelé à creuser des trous. Dans le fond, c'était comme un geste d'obéissance et de foi. La foi n'est pas seulement, c'est pas un souhait. C'est pas juste comme, ah oui, je rêve que la foi me tombe dessus, mais il y a des gestes d'obéissance reliés à ça où est-ce qu'on fait des gestes concrets, des actions concrètes pour embarquer dans, OK, Dieu, je vais faire le premier pas d'obéissance, je vais m'approcher de Dieu, je vais comme aller vers lui, je vais l'obéir pour peu importe ce qui se passe. Et ça, c'est ce qu'on parlait la semaine passée de creuser les trous. Et cette semaine, ça va être une baignade au soleil, hein, en cette moins 15 avant-hier. Et, oh boy. Baignade au soleil. Ça va être le thème de ce matin. On va juste fermer les yeux et comme s'imaginer. Moi, ça me fait du bien en tout cas là. OK, c'est bon. On continue. Alors, vous allez voir comment est-ce que ce matin, j'ai une histoire palpitante à vous partager. Là, je vous invite, là, comme ça va être un petit peu différent. Ma première partie, je vais lire le texte et je vais le commenter un petit peu, mais pas trop. Et par la suite, j'ai quelques points à vous partager, mais je n'ai pas le choix de lire le texte au complet, c'est une histoire. C'est une histoire, alors c'est comme si vous étiez là, retombé en enfance, quand vos parents vous lisaient une histoire avant de vous coucher. C'est ce que je vais faire avec vous. Je vais vous lire une histoire, et peut-être c'est une histoire que vous avez déjà entendue, peut-être certains sont comme « non, jamais ». OK, c'est pas grave, on va la lire ensemble, et vous allez voir comment est-ce que cette histoire-là, il y a plein de choses extraordinaire, que même moi cette semaine, j'étais comme, je l'avais déjà entendu cette histoire-là, mais il y a plein de choses qui me sautaient au visage et j'espère vraiment, comme je l'ai dit au début, on croit ici que la Bible est actuelle. Même les écrits, cet écrit-là provient de 3000 ans en arrière, alors cet écrit-là est actuel et pertinent. Et c'est là où est-ce que je veux qu'on puisse découvrir ensemble cette histoire-là et voir de quelle façon ça s'applique pour nous aujourd'hui. Alors, je commence avec une citation de J.D. Greear, qui est un pasteur, un écrivain, un auteur, un conférencier dans le coin de la Floride, qui dit « Ce ne sont jamais les rêves que tu rêves qui font une vraie différence, ce sont les petites décisions que tu prends. » Et ça va être un peu l'air d'aller qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y a des gens qui pensent que la foi, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et c'est quelque chose que j'ai rien eu à faire. J'étais assis de A à Z et bang, comme Obélix qui est tombé dans la potion, je suis et maintenant ça va tout seul et j'ai rien à faire, j'ai rien. Et ça fait un petit peu allusion à la semaine dernière, comment est-ce que plusieurs personnes pensent que la foi, c'est quelque chose qui provient là, d'une espèce de météorite qui nous tombe dessus, puis boum, je commence à avoir la foi. Et c'est là où est-ce que chacun de nos cheminements sont différents avec Dieu. Okay? Il y a des gens que oui, c'est arrivé d'une manière extraordinaire,
Ils font un rêve pendant la nuit, ils se réveillent le matin et ils sont comme « Wow, Jésus! Wow, Dieu! » Mais la plupart d'entre nous, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Et ce matin, c'est peut-être la première fois que tu viens à l'église et c'est peut-être la première fois que tu dis « OK, je ne suis pas vraiment intéressé. » C'est peut-être le premier pas, la première petite décision que tu prends vers Dieu d'une certaine manière. Et qui sait ce qui pourrait se produire avec toi ce matin? Qui sait qui. Puis là, c'est là où est-ce que des fois on rêve des grandes choses, et peut-être que tu ne rêves pas encore ce que Dieu va te faire rêver plus tard, mais souvent on focus sur la fin plutôt que la décision d'aujourd'hui. Et je refais encore allusion à la semaine dernière, comment est-ce que très souvent, on focus sur l'aspect inatteignable du rêve que l'on a, de la grande vision que l'on a, mais on perd de vue notre quotidien d'aujourd'hui, notre quotidien de cet après-midi, notre réalité, nos souffrances, notre routine, notre travail, tous les éléments qui commencent demain matin. Et c'est là où est-ce que vous allez voir l'histoire de ce mec qui s'appelle Naaman. On va la lire ensemble et je vais la commenter tout au long de l'histoire et par la suite, je vais revenir dans le passage. Alors, on se lance avec cette prémisse en tête. Alors, ça se retrouve dans 2 Rois, le chapitre 5. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Et juste pour vous mettre dans le contexte, les Syriens, c'est une armée extrêmement puissante. Même le film 300, là, qui est sorti il y a quelques années, c'est basé comme, c'est pas un fait vécu, quand on s'entend, là, mais c'est basé sur tout cet aspect-là de cette armée syrienne hyper puissante. C'était la domination mondiale au niveau de l'armée militaire. Et Naaman, c'était le bras droit du roi. C'était pas juste un des chefs d'armée, c'était le chef armé. Alors, Naaman, il était le chef armé aimé de son roi. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, des raids, et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. OK? Jusque-là, ça va bien? C'est good. On continue. OK, je vous l'avertis, il y a quelques éléments à lire. OK? Mais là, plongez-vous, là, d'accord? Comme si c'était intéressant. Non, c'est intéressant. Okay. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur, là elle parle de Naaman, pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 60 d'or et 10 habits de rechange. Et là, juste pour que vous le sachiez, là c'est une petite fille, prisonnière, servante, juive, okay, hébreu, qui dit au deuxième en importance de la puissance mondiale, « J'ai un moyen pour toi. Okay? » Puis dans ce temps-là, c'était comme, je veux dire, les Hébreux étaient complètement marginalisés par les Syriens. C'était comme la race inférieure. Ils les méprisaient totalement, là. Et là, lui, il a enlevé cette petite fille-là, OK? Fait que sûrement qu'il a tué ses parents ou fait prisonnier ses parents. Du moins, il l'a arraché à sa famille. C'est une fille. Et dans ce temps-là, les filles étaient encore méprisées, OK? Fait que là, vous avez comme une Hébreu, fille, jeune. Et elle se retrouve là, et elle se retrouve à un certain endroit où est-ce qu'elle est en mesure d'apporter la guérison à Naaman, qui est tu sais, c'est un winner, là. C'est un vaillant guerrier, c'est un gars là, qui a toute la richesse, la crédibilité, le prestige qu'un être humain pourrait souhaiter, mais il est lépreux. Et attention, la lèpre, c'est quelque chose qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui, OK? Mais la lèpre, dans ce temps-là, c'était la peste. C'était l'élément là, que tu ne voulais pas avoir parce que ce n'était pas seulement une maladie comme une autre. C'était une maladie qui t'amenait éventuellement à être isolé complètement de la société parce que c'était contagieux et c'était vraiment laid comme maladie. Parce qu'au départ, la lèpre commençait de façon subtile, avec un petit bobo, avec une petite lésion. Et
de plus en plus que la maladie avançait, de plus en plus que ton corps se dégradait. À la fin, les gens tombaient littéralement en morceaux avec la lèpre. Donc, à ce moment-là, Naaman sait qu'il a la lèpre, mais ce n'est pas encore totalement connu parce que c'est sûrement le début de sa lèpre. Parce que sinon, il n'aurait jamais été en contact aussi rapproché avec le roi qui ne veut pas pogner la lèpre, ou n'importe qui autour. Donc, Naaman sait que la fin de la grande perception très positive des êtres humains autour de lui risque d'être très limitée dans le temps, parce qu'il y a un gros problème. Et là, il décide, c'est assez intéressant, il va voir son roi, OK? Il va voir son roi à lui, là, tu sais, et il lui dit, j'aimerais avoir une lettre pour envoyer à l'autre roi d'Israël, OK? Et vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par là un peu plus loin. Il part avec 300 kilos d'argent de 70 $. OK, ça, là, c'est 600-700 livres d'argent, 150 livres d'or, puis 10 habits. C'est comme drôle un peu, là, tu sais, il est comme des coffres avec des pièces d'or, puis comme 10 t-shirts. Mais on s'entend, c'est pas comme des habits, là, c'est fait à la main. Et ces habits-là, comme quand il dit des habits de rechange, c'est des habits royaux. C'est des habits là où est-ce que chaque habit vaut une fortune. Vaut comme, même souvent, les habits royaux étaient incrustés de pierres précieuses. C'était des habits, puis les gens n'avaient pas une garde-robe, avaient 1 ou 2 habits de rechange. Et ces habits-là dénotaient une royauté, un prestige. Et souvent, tes habits étaient très, très, très reliés au prestige que tu amenais. Fait que c'était pas juste des t-shirts, c'était vraiment quelque chose qui vaut extrêmement cher. Je continue. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. La fille, elle a dit, va voir le prophète en Israël, OK? Puis lui, ce qu'il fait, il va voir son roi, qui va chercher de l'argent, une lettre. Il s'en va vers le roi d'Israël, OK? Celle-ci disait, apportait la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits, OK? Et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. Lui est comme, c'est quoi son problème, là? Il vient me voir pour une maladie incurable que ni son roi, ni moi, je peux faire. Et il y avait cette dynamique-là où est-ce que les Israélites étaient, disons, conquis par les Syriens, mais ils les laissaient vivre. Dans le sens, il y avait un roi qui était là, il payait des tribus ou des taxes aux Syriens, mais il les laissait comme... Ils n'ont pas tout enlevé le pays, là. Ils n'ont pas tout détruit, rasé le pays. Ils ont comme dit, OK, on va le laisser là, il va être soumis à nous. Donc, vous voyez, il y a la structure d'Israël qui est encore là, mais... fait que le roi est là, c'est pour ça qu'il y a encore un roi, même s'ils ont fait des raids, et même s'ils ont pris en captivité plusieurs personnes. Et le roi, il est comme, je peux rien faire pour toi. Et c'est vraiment drôle, parce que normalement, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que dans toutes les nations du monde, le roi gouverne le prophète qui gouverne les dieux. Quand le roi veut quelque chose, il appelle ses prophètes et les prophètes implorent leur divinité pour que ça arrive. Donc le roi, là, c'est le king pin. Alors lui, quand il dit « va voir l'autre roi », il va aller voir l'autre roi, puis là, il va lui dire « appelle ton prophète qui dise à son Dieu « guéris cette affaire-là ». Sauf que le roi, il sait très bien que lui, en Israël, ça ne marche pas comme ça. Dieu gouverne le prophète qui gouverne le roi. Il dit, comme moi, là, je n'ai pas un Dieu manipulable comme les vôtres. Comme moi, je ne peux pas dicter à Dieu, Dieu, tu vas commencer par faire ça, puis deuxièmement, tu vas faire ça, parce que moi, je le désire. Le roi sait très bien que quand le prophète dit quelque chose, c'est parce que Dieu lui a dit quelque chose, et il sait que Dieu n'est pas manipulable comme les autres divinités des autres nations. Et voyez comment est-ce que Naaman, il s'adresse à ceux de sa trempe. Je vais aller voir ceux qui sont comme dans le même cercle social que moi. Je vais aller voir le roi. Moi, je suis friend avec le roi. Tu sais.
Fait que lui, il va parler à son autre friend roi, puis moi, je vais aller comme chiller avec les rois parce que je suis de sa trempe-là. Là. Je n'irai pas comme dans le bas des classes sociales, là, moins éduqué, moins riche, moins pertinent que moi, parce que moi, je suis en haut de la pyramide. Les forts mangent les faibles, puis moi, je suis un fort. Fait que lui, dans sa conception, il voyait son orgueil d'humain, là, ou est-ce que lui, il se fait dire quelque chose, une information par la personne la plus humble qu'il n'y a pas sur la terre, de sa perception encore plus, en amant? Lui, il dit, OK, je vais aller voir ceux qui sont comme de ma trempe. Et le roi, lui, est comme, hein, s'il me demande ça, c'est parce qu'il cherche du trouble avec moi. Il cherche une façon de rentrer en guerre avec moi. Il voit parce qu'il dit, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure parce que moi, mon Dieu ne marche pas comme ça. Mon Dieu n'est pas manipulable. Je continue. Alors, lorsque Élisée... J'avais-tu fini de lire? Oui? OK, c'est bon. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et ses chars, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors là, tu vois, là, comme, tu sais, Naaman, il n'arrive pas comme, tu sais, on va voyager léger. Non, 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 il arrive avec son escouade, là, tu sais. Il arrive avec ses comme 8 escalades, là. Tu sais, là, genre noir avec les vitres teintées, là. Boum, boum. Là, il sort de là, tu sais, puis là, comme tous ses soldats, ils se mettent en rang comme ça. Puis là, lui, il est comme, yeah, j'arrive ici. Il va voir que je ne suis pas n'importe qui, je suis Naaman. OK? Fait que là, et puis là, c'est très drôle, OK? Il continue, OK? Là, Élisée lui fit dire par un messager, tu sais. Fait que là, Élisée, lui, il est comme assis dans son salon, tu sais, puis vas-y, va y dire, là. Et là, le Naaman, là, tu sais, il se fait ouvrir la porte par un messager, et le messager lui dit, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, puis indigné, le mot est pas assez fort, là. Dans le langage original, il était en beau fusil. Il est écrit ça, là, en hébreu, le beau fusil, non, c'est pas vrai. Et il était choqué noir, OK? Parce que là, lui, là, on le méprisait, là. Il m'envoie, là, son assistant. Hey, je suis pas n'importe qui, moi, là. Moi, là, j'arrive avec mon escouade, j'arrive avec ma richesse, j'arrive avec une lettre du roi direct, le roi du monde. Je suis son friend, là. Puis toi, tu m'envoies ton... C'est un prophète, là, mais de la nation méprisée, là. Il ne vient même pas, lui, en personne, là. Il m'envoie son minion. Alors là, il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Puis ça, on trouve pas ça drôle, mais c'est encore plus méprisant. Parce que le Jourdain, c'est comme une rivière, tu sais, un peu comme la Saint-François il y a 20 ans. Ceux qui rient savent de quoi je parle. On déversait les égouts de la ville dedans. Et là, nous autres, moi, quand j'étais jeune, c'était comme un peu le running gag. Là, on ne voulait pas mettre le pied là-dedans. Là, dans la plage blanchante, c'était comme, hey, voyons donc, on va aller se baigner là. Il y a sûrement des qui flottent. Le Jourdain, là, c'est comme à certains moments dans la rivière, il n'y a presque pas d'eau. C'est comme plus un marécage. C'est une rivière qui est comme très longue et qui est très mal propre à certains moments parce que justement, elle est très peu profonde et il y a peu de courant. Alors lui, là, il ne se fait pas juste dire comme va te baigner là, comme à une plage protégée, là, dans un endroit pur et limpide. Il dit comme, il m'envoie son minion, il m'envoie son messager. En plus, il me dit d'aller me baigner dans comme le marécage de leur pays. Là, tu pousses loin. Naaman fut indigné s'en allant en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Lui, il pensait que Élisée allait sortir, il allait comme y faire une espèce de... Là, lui, puis il dit, non, il me dit, va te baigner 7 fois dans un lac creepy. Non, c'est pas vrai, là. Il me prend pour qui, lui, là? Il aurait dû sortir, premièrement, en personne. Il aurait pu, comme, me dire quoi faire ou faire quelque chose d'extraordinaire, faire une espèce de petite danse, chanter Kumbaya autour de moi, puis je guéris d'attitude, mais pas m'envoyer me baigner dans une rivière insignifiante. Élisée lui fait... Ah, je continue. Alors, ça s'en vient. Alors, ça s'en vient.
Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets-le que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Puis c'est quoi le rapport qui demande deux bacs de terre d'Israël? C'est que, cependant, que l'Éternel veuille me pardonner. Ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur, son roi, entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Lui, il voulait prendre la terre, la mettre par terre pour dire, je ne me prosterne pas devant ce Dieu-là, je me prosterne devant le Dieu d'Israël. Alors, là, l'histoire que je viens de vous raconter, l'histoire est terminée, OK? L'histoire que je viens de vous raconter, c'est l'histoire d'une rencontre avec Dieu. Mais qui se fait à travers toutes sortes de moyens, toutes sortes de péripéties. Et voyez, c'est ça que je vais voir avec vous dans quelques instants, les 3 points que je vais aborder rapidement avec vous. Pourquoi on vient à Dieu? Comment on vient à Dieu? Et comment on sait qu'on l'a rencontré? Je vais traiter ces 3 points-là à travers l'histoire et vous allez voir de quelle façon la rencontre de Dieu avec Naaman s'est faite à travers un processus très clair. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse voir les éléments les mêmes depuis l'histoire du temps. Les mêmes obstacles sont là entre nous et Dieu. La raison pour laquelle on ne rencontre pas Dieu, c'est la même chose. La raison pour laquelle, si tu as rencontré Dieu, tu t'éloignes de Dieu et que ta vie chrétienne devient morne et plate, c'est les mêmes éléments que dans la vie de Naaman il y a 3000 ans. Alors, pourquoi on vient à Dieu? À cause d'un spot. C'est un anglicisme. Il y a un petit spot qui apparaît sur la peau de Naaman. Puis là, il fait « Oh boy, mauvais signe, j'ai la lèpre. » Il n'y a personne encore qui le sait, je n'ai pas encore perdu, je peux le camoufler assez facilement avec mon armure. Il n'y a personne qui le sait à part ma femme puis ma servante. Mais je sais que mes jours sont comptés. Ce spot-là, il est soit vu par toi, ou il est soit vu par les autres. Ce spot-là, c'est le même. Ce spot-là, Dieu a utilisé la maladie, Dieu a utilisé la lèpre pour attirer Naaman à lui à une rencontre personnelle. Et il y a toutes sortes d'éléments qui, dans nos vies, apparaissent comme un spot dans nos vies pour nous amener à une rencontre authentique avec le Dieu de l'univers. Et très souvent, ces spots-là, au début, on les voit comme une malédiction tombée du ciel, mais c'est la plus belle chose qui n'aurait pas pu se passer dans nos vies. Le résumé de l'histoire, ce n'est pas « les lépreux vont aller se baigner 7 fois dans le Jourdain, ils seront guéris », c'est pas ça. La morale de l'histoire, c'est que Dieu veut rencontrer quiconque, mais parfois, pour passer outre les obstacles, je vais vous les parler tantôt, ces obstacles-là, ça nous prend un spot. Ça nous prend un moment où est-ce qu'on s'arrête pour faire « OK, ça fait comme 30 ans que je tourne en rond, ça fait 30 ans que dans ma vie, je pensais que d'arriver au sommet du monde. Et le sommet du monde est différent pour chacun d'entre vous. Le sommet du monde, puis on a toujours ce qu'on parle de... C.S. Lewis a écrit un article très intéressant sur le cercle, le cercle central et le cercle extérieur. Pour vous montrer un peu, vous imagez, oui, cette pensée-là de C.S. Lewis, retournez au secondaire. Au secondaire, dans la cafétéria.
Dans la cafétéria, tu avais le cercle central des cools, ou le dernier banc d'autobus. Okay? Ça, c'est le cercle des cools. Le cercle des cools, tu as comme ceux qui l'habitent, ceux qui ont comme, c'est des gens qui excellent dans un domaine ou dans l'autre. Au niveau de la beauté, au niveau de l'athlétisme, au niveau de quelque chose qui font en sorte qu'ils sont le cercle. Tu as ceux qui essaient d'y pénétrer. Les gens qui sont comme, j'aimerais tellement y accéder, mais pour ça, il faut que je puisse parvenir à mieux, à plus, pour réussir à rentrer dans ce cercle-là. Et tu as tous ceux qui sont comme plus dans les coins de la cafétéria, qui sont comme un peu marginales et qui méprisent le cercle. Qui disent comme, ah, check les snobs, là. Disons, on n'a pas besoin de ça. On est en dehors du cercle, mais on méprise ceux qui sont dans le cercle. Et ça, là, vous pensez que c'est juste au secondaire que ça arrive? Mais ça arrive dans toutes nos vies. Vous êtes, supposons, en train d'étudier dans un domaine quelconque, vous êtes comme, il y a un cercle central de la vie. Un cercle central où le travail, dans peu importe le domaine que vous retrouvez, où est-ce que de pénétrer dans ce cercle-là comme étant, je veux devenir tel métier, telle chose, je veux être reconnu par mes pairs, je veux être reconnu par mon entourage, je veux être reconnu par ma famille même. Je veux être celui qui a réussi dans ma famille. Je veux être celui qui est dans le cercle central. Et je fais tous les efforts pour y parvenir, pour rentrer. Ou sinon, tu as comme beaucoup essayé, ou tu n'as pas essayé du tout, puis tu es dans le coin là-bas, puis tu méprises ceux qui sont dans le cercle central. Regarde les consommateurs. Regarde ceux qui sont individualistes. Ceux qui ils courent après du matérialisme. Moi, je ne suis plus là. Alors, on a toujours cette dynamique-là de cercle et de en dehors du cercle. Et ce qui arrive, c'est que quand on poursuit d'entrer dans ce cercle-là, c'est comme si on épluchait un oignon. Puis qu'à la fin, quand on est rendu à la dernière pluie, il ne reste plus rien. Et on arrive à ce moment-là où est-ce que ça amène le désespoir à faire comme ma vie, c'est juste de courir après quelque chose que j'atteins jamais. Quand je l'atteins, c'est passé. Et je vais recourir après autre chose de plus élevé. Et Naaman est arrivé au sommet du monde. Il est arrivé au sommet du monde où est-ce qu'il y a le prestige, le regard des gens est optimal sur sa vie. Il a la richesse pour... On dit même, là, les théologiens disent que le montant qu'il a pris comme cadeau, ce n'est pas juste quelques milliers de dollars en valeur d'aujourd'hui. C'est le tiers ou jusqu'à le demi d'une valeur d'un royaume. C'est une collectivité qui se sont cotisées pour Naaman. Ce n'est pas juste ses économies personnelles. C'est réellement un montant astronomique de dollars. Et ça, ce que ça nous montre, c'est comment est-ce qu'il était aimé. C'était le symbole de la réussite. Pas juste de sa perception, mais de la perception des autres. Et voyez comment est-ce que le spot, parfois on le voit nous-mêmes, mais parfois c'est d'autres qui le voient. Si Naaman n'avait pas eu des autres autour de lui, et quand je dis les autres, je parle de sa femme, je parle de la servante et je parle de ses serviteurs, il serait mort. Parce que lui, une année, il devenait aveuglé à ses spots. Il faisait comme, mon orgueil est plus grand que mes spots. Jamais, au grand jamais, il m'envoie son messager pour me parler. Qui pense que je suis? Lui, dans sa tête, il était comme, moi, je pense qu'il va venir vers moi et il va faire, oh, Naaman, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Et là, il a fait, ouais, guéris-moi, là, tu te plais, là, vas-y, fais ton affaire. Ou à la limite, ce qu'il aurait déjà plus aimé, ça aurait été comme, vas-y, demande-moi. Puis là, le prophète aurait dit, OK, tu dois aller chercher une griffe du dragon sur le sommet de l'Everest. Puis là, il est comme, nice, ça c'est de ma trempe. Puis là, il commence avec sa cavalerie, puis il s'en va chercher un ongle de dragon. Puis là, il est comme, voilà ton ongle, je suis Naaman. Avec un accent. Ou bien il aurait dit comme, OK, fais-moi faire forger une épée en or rosé et trancher la tête d'un roi à l'autre bout du monde. Oui, ça c'est de ma trempe. Mais d'aller me baigner comme n'importe qui pour aller se baigner dans un lac creepy cette fois? No way! Tu sais pas qui je suis? S'il n'y avait pas eu des gens autour de lui pour lui dire, Naaman, ouvre les yeux sur la grâce. Je reviens. Pourquoi on ne trouve pas Dieu? 3 raisons. L'ignorance. On est tellement bien dans notre routine à éplucher notre oignon qu'on ne pense pas à ça. À part quand on arrive vieux. Puis on est comme, hey, je m'en vais vers la mort. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la vie après la vie. Après l'épluchage de l'oignon, peut-être qu'il y a de quoi d'autre. Puis là, tu commences à chercher Dieu. Ou bien il y a peut-être une épreuve dans ta vie, ou peut-être qu'une année, tu es écœuré d'éplucher l'oignon. Puis là, tu es comme, OK, peut-être que
Je vais laisser une chance à Dieu de ignorance. Le deuxième élément qu'on voit beaucoup dans l'histoire de Naaman, c'est l'orgueil. L'orgueil qui l'empêche d'avancer. Il va voir les grands de ce monde, il va voir les gens de sa trempe, il est insensible aux gens plus bas que lui parce que son orgueil l'empêche d'avancer vers la guérison. Et le troisième élément, c'est la religion. Et je veux m'attarder un petit peu plus à ça parce que c'est un point qui nous touche particulièrement ici au Québec. La religion, puis je veux vous montrer comment est-ce que ça s'applique. Dans le verset 6 et 7, il approcha la lettre au roi d'Israël. Ça, je fais référence à son orgueil. Il va voir le roi qui parle à l'autre roi. Lui, il est dans cette trempe-là de royauté. Il va voir les gens qui sont dans mon cercle. Je n'irai pas voir ceux qui sont en avant de l'autobus. Je vais aller voir ceux qui sont en arrière. Parce que ceux qui sont en avant de l'autobus, ils n'ont rien à m'apprendre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? » Le roi d'Israël, il sait très bien que lui ne peut pas contrôler Dieu. Je l'ai déjà dit tantôt. Et là, je continue par rapport à la religion. La religion, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas Dieu? C'est que très souvent, on a une approche religieuse envers Dieu. Et Naaman l'a eu. Va vers les gens respectables. Tu vas voir ceux qui sont en position pour te donner ce que tu cherches. Tu vas aller voir les gens qui ont une crédibilité religieuse. Tu vas aller voir les gens qui sont aussi nobles, aussi bons. Si tu es arrivé là, ça veut dire que tu as assez été favorable au karma pour parvenir aux hautes sphères. Ensuite, on voit comment est-ce qu'il pointe ses performances. Regarde ma lettre, regarde mon cash, regarde ma cohorte entière de soldats, regarde mes habits. S'il y en a un qui mérite pas, s'il y en a un qui mérite plus la guérison que moi, je me demande c'est qui. La religion va toujours pointer à comment est-ce que tu es une bonne personne pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Je mérite la guérison de Dieu. Je mérite que Dieu ait une approche envers moi favorable parce que regarde ce que je suis. Regarde ce que le monde dise que je suis. Je le mérite-tu, moi? Regarde comment est-ce que j'ai été une bonne personne. Regarde comment est-ce que dans ma vie, j'ai fait les bonnes choses au bon moment. Et finalement, il arrive prêt pour un gros deal. Lui il est comme, qu'est-ce que tu veux, Dieu? Je suis en mesure de l'acheter. Comment ça coûte? Comment ça coûte ton salut? Comment ça coûte ta guérison? Comment ça coûte? Je suis un gars performant. Je suis un gars intelligent. Je suis un gars prestigieux. Je suis un gars, je veux dire, y a-tu de quoi d'autre que tu veux? Je l'ai. La religion va toujours faire allusion à comment est-ce que tu peux gagner la faveur de Dieu. Si je fais ça, Dieu va me donner ça. Si je fais des bonnes choses, Dieu va me donner une bonne vie. Si je suis une bonne personne, des bonnes valeurs, j'ai les bonnes actions, Dieu va me rendre, il va me faire l'appareil. Si par contre j'ai un spot, une épreuve, une difficulté, des éléments qui reviennent de souffrance, Dieu, t'es où? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est la religion. La religion te dit, fais ce que tu peux pour gagner la faveur. Dieu te dit, non, j'ai tout fait pour toi, donc tu me dois toute reconnaissance. Dieu dit, tu n'as pas besoin de gagner quoi que ce soit, j'ai tout gagné à ta place. Et là, il continue. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur. Même chose. Verset 5, le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie. Donc, il arrive avec sa lettre, son cash, et il arrive avec, juste comme Naaman vint avec ses chevaux, ses chars. Et il se fait répondre par le deuxième de faire quelque chose d'insignifiant. Comment est-ce que la grâce, c'est difficile à accepter? Je lisais une histoire super intéressante où est-ce qu'il y a un groupe de jeunes, de 30 jeunes scolaires, qui s'en vont faire une expédition en montagne. Et le prof demande, après un certain temps dans la montagne, qui a lu le chapitre qu'on devait lire pour aujourd'hui. Et là, il y a une quinzaine de personnes sur 30 qui lèvent la main. Et là, le prof dit, d'accord, les 15 personnes qui n'ont pas lu le livre, vous allez enlever votre sac qui pèse 50, 60 livres. Ils enlèvent leur sac, ils le mettent par terre, et il dit, les 15 personnes qui ont lu le livre, qui ont lu le chapitre, qui était comme la bonne chose à faire,
prenez le sac de ceux qui ne l'ont pas lu. Et là, puis dans le fond, les jeunes, au début, ils ne comprenaient pas, mais ils prennent ça, puis ils le voient comme un peu un défi. Et il dit, tout le long qu'on a monté la montagne, il dit, ceux qui n'avaient pas de sac sur leur dos étaient enragés. Enragés parce qu'ils étaient comme... Il était enragé parce qu'il y avait même une fille, il disait, il y a même une fille qui a failli partir du cours. Elle était humiliée. Elle était comme... C'est comme un moyen visuel de voir que je n'ai pas fait la bonne chose. Et c'est drôle, comment est-ce que, supposons que tu te fais arrêter par la police, parce que tu roules à 90 dans une zone de 50. Puis le policier t'arrête, puis il te dit, toi, c'est arrivé ce matin, ou hier. Et le policier te dit, je vais te laisser une chance pour aujourd'hui. Toi, tu vas dire, yes, merci. N'est-ce pas? Supposons que pendant cette même petit laps de temps-là que tu as pesé trop fort sur le champignon, tu écrases un enfant. Puis le policier t'arrête juste après ça, puis il dit, OK, ça va, je te laisse partir cette fois-ci. Tu sais. Est-ce que ta réaction est la même? Comment tu te sens? Cheap, c'est pas le mot, je pense. C'est comme cheap atomique, tu sais. Tu te sens comme... Non, tu ne peux pas faire ça. Comme... Et c'est là où est-ce que notre perception de gratuité est faussée. Supposons qu'on casse un verre quand on s'en va chez quelqu'un. Puis là, tu dis, je vais te le repayer. Puis là, tu dis, non, c'est correct. Est-ce que le verre... Dans le fond, c'est vrai qu'à la sortie de ce souper-là, ça ne t'a rien coûté, ça a été gratuit. Mais est-ce que ça a vraiment été gratuit? Non, il y a quelqu'un qui a payé. De dépasser la limite de vitesse, est-ce que ça a été gratuit? La première fois, quand il t'a dit « je vais te laisser aller », tu avais une perception de gratuité qui était totalement différente que la deuxième fois. Parce que la gravité de ton geste, tu la voyais, la mort d'un enfant. Là, tu te dis, non, tu ne peux pas me laisser aller. Tu ne peux pas juste fermer les yeux là-dessus. Okay, tu dois me punir, je dois payer. Il doit y avoir quelque chose qui se passe de plus. Et c'est là où est-ce que Dieu, quand il dit à l'être humain, « J'ai envoyé mon Fils pour tout payer pour toi », c'est pas facile de prendre la grâce. Notre âme n'aime pas la grâce. Mais c'est le seul moyen. Et plus que tu vois ton spot, la lèpre, c'est tellement associé au péché. Dans toute la Bible, on voit comment est-ce que les analogies de la lèpre et du péché sont grandes. C'est pas pour rien qu'on a cette histoire-là dans l'Ancien Testament. Parce que la lèpre, c'est intimement lié parce que ça commence de façon progressive. Mais tu sais que ton avenir est condamné. Tu sais que tu vas mourir. Tu sais que cet élément-là t'amène à la mort. Et chaque être humain sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont le péché en eux. Et Dieu dit, tu n'as pas besoin d'aller chercher un ongle de dragon. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, sauf de Jésus qui est mort pour toi. Et c'est là où est-ce que, pour l'être humain, c'est pas facile de dire, j'accepte ce sacrifice plutôt que l'auto-justification de ma religion. J'accepte le fait que Jésus a tout donné et que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de croire en lui pour être sauvé. C'est pas facile pour l'être humain parce que l'être humain aime gagner, aime être maître de son salut, être maître de sa destinée. Sauf que l'affaire, c'est que peu importe tes bonnes actions, tu ne seras jamais en mesure de pouvoir guérir le problème que tu as. Si Naaman dit « Non, je vais aller essayer ça dans mon pays, là. Je vais retourner chez nous, en Syrie, puis je vais me baigner cette fois dans un autre fleuve. » Il ne serait pas guéri. Si dans ta vie, tu essaies d'être guéri par un autre moyen que celui utilisé par Dieu, tu ne seras pas guéri. Et il y a une analogie extrêmement puissante. Comment on vient à Dieu? Une recherche humble. Dieu ne sauve pas avec la force des hommes, on l'a vu. On a vu comment est-ce que Naaman a cherché par ses propres moyens à être sauvé. Dieu ne sauve pas comme ça. Ensuite, Dieu sauve par la grâce à travers la foi. On voit que le moment où est-ce que Naaman a décidé, par le conseil de ses amis, peut-être qu'aujourd'hui, tu as été traîné de force parce que tu as perdu une gageure, ou peut-être que ça fait longtemps que des gens t'invitent, c'est la première fois que tu es ici, et qu'il y a des gens qui sont comme, viens, pas à l'église, viens rencontrer Dieu. Viens rencontrer Dieu, il va te voir, va te baigner 7 fois dans le Jourdain.
fais ce premier pas de foi. Ce premier pas de foi vers la personne de Dieu. Parce que ce qui te bloque en ce moment, c'est soit l'ignorance, c'est soit l'orgueil ou ta perception de religion. Comment est-ce que tu peux gagner quelconque faveur de Dieu par tes propres forces? Et là, la croix détruit l'orgueil. La croix détruit l'orgueil parce que quand tu dis « je décide de croire dans le moyen que Dieu a prévu pour sauver l'humanité », tu es en train de dire « je ne peux me sauver par moi-même. Mon orgueil ne peut me sauver. Ma religion ne peut me sauver. La croix peut me sauver. » Ça prend un serviteur souffrant. C'est quoi le rapport? Élisée, dans cette histoire-là, comme souvent dans l'Ancien Testament, on voit comment est-ce que des histoires pointent à la personne de Jésus. Dans cette histoire-là, la personne qui pointe à la personne de Jésus, c'est la servante, la petite servante. Puis écoutez-moi bien, on a souvent mis cette histoire-là d'une façon tellement ludique, comme si elle vivait un rêve, comme si elle était bien, puis c'était comme « wow ». C'est comme mon papa puis ma maman, Naaman puis sa femme. Non. Elle a été arrachée à ses parents. Elle a été faite captive. Ses parents ont soit été tués ou soit emprisonnés. By the way, elle ne les revoit plus. Elle a été prise, puis Naaman était le chef de l'armée qui avait probablement conduit ce raid-là contre sa famille. Elle se fait mettre prisonnière chez Naaman et elle, à ce moment-là, elle décide, elle dit à Naaman, on le voit dans le verset, « Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Si seulement mon Seigneur, ça dit ça de Naaman, pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Il me semble que quelqu'un qui a été fait prisonnier puis que tu vois un spot apparaître sur Naaman, il me semble que j'aurais imaginé plus facilement la jeune dire « Check ça, la vieille chèvre, toi. Oh, un autre morceau qui vient de tomber. Je vais danser sur sa tombe quand il va mourir parce que lui a dansé sur la tombe de mes parents. » Elle a pas seulement pardonné, mais aimé. Jésus a été... Il n'était pas comme... Dans le fond, elle était une fille hébreu. Jésus était le roi, le Dieu fait chair. Il s'est humilié. Il est venu dans ce monde et il a décidé de se couper de son Père volontairement et non pas obligé comme cette servante-là. Et il a non seulement pardonné, mais aimé les êtres humains. Il s'est sacrifié même si tous les êtres humains l'ont crucifié. Il a décidé volontairement d'aller jusqu'à la mort, sa mort sur la croix, pour que tu aies accès à Dieu et à une guérison complète du spot sur toi. Et quand je dis que ce n'est pas gratuit, ça n'a pas été gratuit pour elle. Ça lui a coûté cher la guérison de Naaman. Si cette petite fille-là n'aurait pas été fait capturer, Naaman serait mort. Si Jésus ne serait pas allé sur la croix, nous serions tous morts. Le moyen utilisé par Dieu est Jésus-Christ. Tu as accès à Jésus aujourd'hui. L'obstacle qui peut se mettre entre toi et Dieu, c'est ton orgueil, ton ignorance ou ta religion. Mais Jésus est là. Il dit, « Quiconque croit en moi ne périra jamais, mais aura la vie éternelle. » Il le dit. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. » Jésus l'a dit. Si tu veux avoir accès à Dieu, si tu veux être guéri, pas juste... Lui a été guéri physiquement, mais si tu veux être guéri spirituellement, si tu veux arrêter d'aspirer à rentrer dans le cercle central, puis de te rendre compte que le cercle central, c'est rien, tu dois dire, Dieu, je veux te rencontrer par l'entremise de la personne de Jésus, qui a tout donné, qui a tout sacrifié, qui a donné sa vie pour que moi, je puisse avoir accès à Dieu.
par obéissance. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme un bébé. Il a été guéri, renouvelé. Son cœur a été transformé. Et voyez comment est-ce qu'on voit les signes de la transformation du cœur, de la rencontre, de la transformation complète de Naaman. Il revient, puis là, il est comme tout excité, là. Il arrive et il dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. » Il a une nouvelle conviction. Est-ce qu'il y a eu plein de conférences? Y a-t-il eu plein d'arguments? Non. Il a expérimenté l'œuvre de Dieu de guérison de ton cœur. Ton spot ce matin, je ne sais pas quel est-il, mais il y a une seule solution à ton spot. Et c'est la personne de Jésus pour rencontrer Dieu. Il arrive ensuite avec des nouveaux fruits. Il a complètement une nouvelle vision. Il arrive, il dit, « Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Au départ, l'argent était vu comme un moyen pour être sauvé. Là, c'est un moyen pour être généreux. Le même acte ne signifie pas la même chose. Avant, l'argent était un moyen pour parvenir à un standing. Aujourd'hui, l'argent est juste l'argent. C'est pour ça que quand tu rencontres Dieu, tu ne deviens pas du jour au lendemain, oui, toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset dans 2 Corinthiens qui est juste avant, que je voulais vous montrer, qui est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ton cœur, spirituellement, il redevient comme un bébé, comme la peau de Naaman. Il redevient, tu es complètement pardonné, complètement accepté. Tu te présentes devant Dieu sans honte, parce que Jésus a tout payé pour toi. Il a pris ta dette entière. Mais c'est là que tu commences une marche qui, jour après jour, t'amène à la ressemblance de Jésus. Donc, quand quelqu'un rencontre Dieu, son cœur est renouvelé, son cœur est transformé. Mais par la suite, la maturité, les nouveaux fruits spirituels commencent à grandir, commencent à prendre place. Avant, tu n'étais pas généreux, maintenant, tu commences à dire, « Ouais, l'argent, c'est juste l'argent. » Je commence à être généreux. Avant, j'avais de la colère, maintenant, Dieu me délivre de la colère. Pourquoi? Parce que je sais que je suis complètement accepté et Dieu avait toutes les raisons de déverser sa colère sur moi, mais Jésus a tout payé. Donc, je veux moi aussi pardonner. Moi aussi, je ne veux pas avoir de la colère parce que Dieu n'a pas eu de colère envers moi. Je ne veux pas avoir de colère envers les autres. Les fruits commencent à s'installer, commencent à prendre racine, commencent à grandir. Tu commences à vivre une vie qui est épanouie, qui est pleine, la vie commence à goûter bon parce que tu n'es plus à la recherche de quelque chose que tu ne trouveras jamais. Et quand tu y parviens, tu te dis, ah, c'est rien que ça, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et finalement, le dernier point, une nouvelle façon de vivre. Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre, à moi ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosterne dans le temple de Rimmon. Et Élisée lui dit, pars en paix. Naaman, il n'a pas lâché sa job. Mais à partir de ce moment-là, il a décidé de servir son pays, mais ne pas de l'adorer. Quand tu deviens chrétien, ta vie change, ta vision de la vie change. Tu as de nouvelles conceptions de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé, tout le monde est appelé à suivre l'appel que Dieu a sur votre vie. Mais plusieurs d'entre nous sont appelés à juste être en mission dans les endroits où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Tu es dans le milieu, je ne sais pas moi, des médias. Tu es appelé à servir dans les médias, mais sans adorer le sensationnalisme. Si tu travailles dans la mode, tu es appelé à être en mission parmi la mode, mais sans adorer la beauté. Tu es un professeur ou tu es quelqu'un de science, tu es appelé à servir dans ce domaine-là, mais sans être esclave et adorateur de la science et de la connaissance.
Tu es un médecin, tu es appelé à servir dans cet endroit-là, d'être une lumière, de changer le monde parce que tu veux amener ces valeurs-là basées sur le nouveau cœur que Dieu t'a donné, mais sans être en adoration devant la santé et la connaissance. Dieu t'appelle à être créatif de la façon dont tu vas dire « Moi, je n'adore pas le travail dans lequel je suis. J'ai un nouveau cœur. Mon Père, mon Dieu, c'est Dieu. Et maintenant, je ne suis pas appelé nécessairement à lâcher ma job, mais clairement, je vais adorer le seul vrai Dieu. Le Dieu qui n'est pas manipulable, le Dieu qui est le maître de l'univers. Je veux me prosterner seulement devant lui. » Et c'est la raison pour laquelle dans ton travail, demain matin, dans ton quotidien, tu es appelé à être en mission peut-être dans ta famille immédiate, mais sans adorer la famille. Tu es appelé à toujours re-questionner, à savoir c'est quoi Dieu ton appel pour moi aujourd'hui? C'est quoi que tu veux que je sois comme lumière aujourd'hui dans l'endroit où est-ce que je me trouve maintenant? Les mêmes obstacles résident dans chacune de nos vies. Ceux de l'orgueil, ceux du fait d'enlever toute gloire à Dieu de ce sacrifice qu'il a fait pour nous. On est appelé, tout le monde ici, à remettre Dieu à sa place, la plus haute. À faire le premier pas de foi et d'obéissance. Le premier pas qui nous amène dans une aventure palpitante, de grands rêves que Dieu veut accomplir à travers son Église, à travers chacun des chrétiens. Mais pour ça, il faut absolument que l'on soit en adoration constante avec le Dieu de l'univers et non pas avec nos capacités humaines. Non pas avec notre prestige ou les éléments qu'on pourrait exhiber devant les gens. Dieu veut faire de grandes choses à travers toi. Et non pas, « Hey, j'ai besoin de ce monde-là pour faire ce que j'aimerais faire. » On a besoin d'humilité. On a besoin de se reprosterner devant le seul vrai grand Dieu. J'aimerais qu'on se lève, on va terminer là-dessus. Je vais terminer par un mot de prière. C'est dans quelques semaines, il va y avoir des baptêmes ici à Axe. Et c'est tellement une image forte, ce passage-là, comment est-ce que Naaman a décidé d'aller dans l'eau par pas d'obéissance pour dire « OK, je vais avoir la foi. Je vais passer à l'action. » Et par la suite, il a été guéri. Dans une nouvelle vie complète, une nouvelle perspective, des nouveaux fruits, une nouvelle générosité, des nouveaux yeux complets. Le baptême, c'est un pas d'obéissance, à dire « Jésus, je veux te mettre en priorité dans ma vie. Je fais le choix public devant tout le monde de montrer que je veux le suivre pour le restant de ma vie. Ce ne sera plus mon travail que je vais adorer. Ce ne sera plus ma famille que je vais adorer. Ce ne sera plus le cercle central, l'élément que je cherche à grabber depuis tout le temps de mon existence. C'est toi que je cherche à grabber. Je veux te saisir davantage, te rencontrer personnellement. » Et le baptême, c'est exactement ça. C'est de s'identifier à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Si jamais c'est quelque chose que Dieu te met à cœur, ce matin, je t'invite à remplir une carte qui est devant toi. Il y en a différentes cartes à différents endroits. Il y en a à l'accueil, j'ai décidé, une carte, j'ai décidé. On va communiquer avec toi. On va y avoir une soirée d'information. Je t'invite à prendre ce choix-là, qui est le meilleur choix que tu ne pourras pas prendre. Celui de faire un pas de foi dans l'obéissance, dans la rencontre avec Jésus. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on prie ensemble parce qu'on a besoin en tant qu'Église de rencontrer chacun continuellement Dieu, de remettre les pendules à l'heure, de voir la richesse de son sacrifice, que Dieu puisse nous débarrasser de notre orgueil qui nous envahit continuellement. Oui, Jésus, on vient devant toi, on te remercie tellement pour ton sacrifice à la croix, qui nous permet d'une façon gratuite et entière d'avoir une communion avec le Dieu de l'univers. Jésus, tu t'es fait chair, tu t'es donné, tu t'es humilié. Tu as pardonné, aimé l'être humain, au point de donner ta vie d'une façon souffrante, d'être coupé de la relation avec ton Père, pour que nous, les êtres humains, on puisse avoir cette relation avec Dieu. Jésus, je te demande que ce matin, en ce moment même, par ton esprit, tu puisses toucher nos cœurs puissamment. On te demande que chaque personne dans cette salle puisse ne pas sortir de cette salle sans avoir fait la paix avec toi, ô Père. Que chacune des personnes dans cette salle puisse réaliser la grandeur,
l'immensité de la grandeur du sacrifice de Jésus à la croix. Que cette vision de la croix et sa signification puissent prendre racine de plus en plus dans chacune de nos vies, jour après jour. Jésus, on te demande de faire un travail dans ton Église. C'est ton Église, c'est toi qui l'as bâtie. On te demande que dans chacun de nos cœurs, tu puisses briser notre orgueil, te faire connaître à nous par amour. On t'aime. Dans ton Fils compris, pour ta gloire.